Enfin, c'est pas un déclic parce que je l'avais déjà décidé en commençant une école de théâtre, mais en fait, je crois que la légitimité de me dire, en fait, tu peux faire les choses parce que déjà, t'en as les capacités et parce que t'as la possibilité de le faire, fais les choses. Et puis, j'essaie de lever un peu le pied sur cette pression de l'argent parce que, en fait, ça me bloquait. Exécuté par qui? Fabrice Florent. Bonsoir, bonjour, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire d'argent. Chaque mardi et chaque vendredi à partir de 6h du matin, on discute avec mes invités de leur rapport à l'argent. Comment le perçoivent-ils? Comment ils le gagnent? Comment ils le dépensent? Comment ils l'appréhendent tout simplement? Alors je suis Fabrice Florent et mon métier c'est de faire parler les gens. Je fais parler de mes invités de leur intime parce que je suis convaincu que l'intime est bien plus universel qu'on ne le pense. Vous verrez, vous vous reconnaîtrez peut-être dans les histoires des gens qui parlent dans mon micro alors qu'ils racontent leur histoire. Je fais donc parler des gens, plutôt dans des podcasts de conversation sur divers sujets. Des pères de paternité, des mères de maternité, des célébrités de leur parcours vers le succès, des hommes de masculinité et aussi, bien sûr, des gens de leur rapport à l'argent. Je fais aussi un talk show avec ma partenaire Mimi Hegel qui s'appelle le Fab et Mimi Show. Bref, vous retrouverez tous les liens dans les notes de cet épisode si vous voulez découvrir ces autres podcasts. Et d'ailleurs, si vous découvrez mes podcasts, je fais pas mal d'autres choses. Allez donc voir ça sur mon site internet fabflorent.com, fabflorent.com. Si mes podcasts et mon travail vous aident d'une manière ou d'une autre, alors vous pouvez m'aider en retour en m'envoyant un don en argent sonnant et trébuchant avec votre carte bleue ou alors en vous abonnant à mon Patreon à partir de 5€ par mois. Vous trouverez les liens dans les notes de cet épisode, merci d'avance, c'est très cool. Enfin, si vous aimez le podcast, vous pouvez vous y abonner, mettre un chouette commentaire et 5 étoiles au podcast sur votre appli de podcast préféré, en particulier si vous écoutez sur Apple Podcast ou Spotify. Et surtout, partagez cet épisode et ce podcast autour de vous s'il vous a plu. Je suis sûr que vous connaissez des gens que mon travail pourrait intéresser. Vous pourrez également venir commenter avec mes auditrices et mes auditeurs chaque épisode directement sur mon Discord. Je vous invite à aller découvrir Discord, c'est un petit logiciel génial qu'il faut installer sur son téléphone ou sur votre ordinateur. En fait, vous pouvez me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux et trouver toutes les infos pour me contacter dans les notes de cet épisode. Merci d'avance et bonne écoute. Salut Sacha. Salut. Bienvenue dans ton podcast, dans ton épisode, bienvenue dans Histoire d'argent. Il faut que tu tiennes le micro un peu plus près. Voilà. Très bien. Tu m'as écrit un mail, Sacha, pour Oui. me dire que tu étais une smicarde qui s'autorise, entre parenthèses, enfin presque, à aspirer à mieux. Oui. Donc t'étais sur le chemin. Oui. C'était au mois de mai. Oui. Donc là, on enregistre, on est début octobre, mi-octobre. Et tu m'as dit que ça avait pas mal bougé pour toi depuis Oui. le mois de mai. Oh oui. Ah Intérieurement. oui. Intérieurement, plus que... C'est ce qui me manque aujourd'hui, c'est qu'autant intérieurement, il y a un énorme chemin qui s'est fait. Là, je suis à la quête du concret, maintenant. De la mise en pratique, c'est ça? C'est ça. Ok. Quand je t'ai écrit, j'étais en plein bilan de compétences. Et c'est un projet que j'avais depuis l'année dernière, qui a pris un peu de retard parce qu'il s'avère que je me suis séparée de mon ex-conjoint au début d'année. Des choses qui arrivent. Ouais, ça arrive très, très, très souvent, même dans la vie de plein de gens. Et... Ça t'arrive très très souvent, toi? Ah non, non, Ok. c'était ma première relation sérieuse et c'était une jolie relation et c'était une séparation plutôt adulte et mature, donc Bravo. Merci. Bravo. Franchement, j'en suis pas peu fière, Ouais. mais ce qui fait que le projet bilan de compétences, Tu l'as un peu mis de côté. un petit peu. Voilà, le temps de gérer tout ce fatras intérieur et la logistique parce qu'on vivait ensemble, donc du coup ça a pris du temps. Ok. Mais à partir du moment où j'ai retrouvé une stabilité, je me suis remis dans ce projet de bilan de compétences. Ok. Et ce bilan de compétences t'a un peu secoué la vie, c'est ça? Oui, c'était un vrai merdier intérieur. Et comme dirait une amie très chère à qui j'en parlais il y a plusieurs mois, elle fait, tu sais, ce qui est bien avec le merdier intérieur, c'est que tout ce que tu remues, en fait, ça assainit. Et après, tu peux faire de la place pour mettre une base plus saine et de meilleures choses. Donc, c'est le genre de phrase dont il faut un peu se rappeler quand on a l'impression de pas avancer ou de voir que... Moi, j'ai vraiment eu la sensation pendant les 3/4 du bilan, et j'ai eu finalement un déclic méga tard, parce qu'un bilan de compétences, ça dure longtemps. Pour les gens qui savent pas, c'est quand même 2 mois et demi de rendez-vous hebdomadaires avec une coach avec qui on doit rendre des choses, des rendus sur des tests de personnalité, des recherches, sur plein de domaines professionnels qui peuvent plus ou moins nous attirer. Et C'est pas tous les bilans de compétences qui ont des coachs, hein, je tiens à dire. C'est ton bilan de compétences à toi. Et j'ai le droit de dire chez qui c'était chez Orientation. Ok, d'accord. Voilà, j'embrasse ma coach Valérie. Salut Valérie, si tu nous écoutes. Qui a été
qui a été super. Ok. Et en plus, j'étais sa dernière cliente quand elle bossait chez eux avant qu'elle parte vers de nouveaux horizons. Donc, ça lui a tenu à cœur aussi, Ah ouais. mine de rien, son accompagnement pour moi. Donc, Ok. c'est plutôt chouette. Et c'était aussi un sujet. L'argent était aussi un sujet dans ce bilan de compétences, j'imagine. Oui, l'argent, c'est un sujet depuis que pour revenir sur l'objet du mail, ça aurait pu s'appeler un gros bébé qui comprend enfin la vie d'adulte aussi. Ou alors on aurait pu le rajouter à la fin parce que... T'as 28 ans aujourd'hui. 29 depuis 29. la semaine dernière. Ok. Voilà. Joyeux anniversaire. Merci, merci. Mais non, l'argent, c'est devenu un sujet depuis que j'ai pris plus d'indépendance financière, dans le sens où mon père m'a longtemps payé mon loyer pendant quasiment toutes mes études et même après, parce que j'avais pas suffisamment de revenus. Et depuis que lors de l'année, oh là là, désolée pour la syntaxe, hein, Vas-y. lors de l'emménagement avec mon ex-compagnon, en fait, vu que la vie à deux amenait à un partage de loyer, et donc plus de facilité pour moi d'assumer mes parts. Et puis j'avais aussi à ce moment-là accepté, j'avais tout mis en place pour pouvoir être un peu plus indépendante. Ouais. Il s'avère que j'emménageais avec à l'époque le garçon que j'aimais, et j'avais signé du coup un CDI au rectorat de Paris pour faire le même boulot dont je te parlais, que j'ai commencé en arrivant à Paris. C'est juste que là, à cette période de ma vie, ils proposaient dorénavant pour les AED une CDIsation pour ceux qui avaient fait les 6 ou 7 ans en CDD. Ok. Voilà, pour remettre un peu de contexte. Et donc, ça me Pour permettait... l'éducation nationale, 6 ou 7 ans avant d'avoir un CDI. 6 ou 7 ans de CDD avant d'avoir un CDI, c'est un délire. Mais bon. Là, si on commence à parler... Non, c'était pas pour, non, pas du tout. c'est Mais juste, vraiment... c'est juste que... Alors, je cracherai pas dans la soupe parce que, mine de rien, si j'y suis encore, c'est que ça m'apporte énormément d'avantages. Mais... Ça fait long. Mais... Ce qu'on peut peut-être dire, c'est que tu as décroché ce job qui est donc un job d'assistant, c'est ça, d'assistanat dans... en gros, assistant d'éducation, c'est un mot fleuri pour dire surveillant. Okay. Voilà, qu'on se donc sache. T'es surveillante depuis que tu as 20 ans, c'est ça? C'est ça. Et là, j'en ai 29. Et depuis un an, c'est la première fois, on va dire, où je sors du cadre de surveillant qu'on s'imagine, parce que c'est plus un poste administratif, vu que je suis dans une école d'art post-bac. Et donc, je suis plus l'encadrante qu'on imagine avec des collégiens ou même avec des lycéens. Donc, tu as fait ce job pendant tes études? Tu l'as démarré pendant tes études? À mi-temps, ouais, du coup. Ouais. Et pendant tes études de comédienne, c'est ça? Tu voulais devenir comédienne, travailler dans le théâtre? Oui, je voulais... je voulais... On va en parler aussi. Wow. Tu veux plus? Non, on va parler de légitimité, je pense, parce que je pense que ça prend une grosse place. Mais moi, je suis arrivée sur Paris, c'était le deal avec mes parents. C'est faire un bac+2, histoire de finaliser, d'avoir un espèce de filet de sécurité. Très bancal, le filet de sécurité, mais bon, bref. Et puis, si t'es toujours motivé pour monter à Paris pour faire du théâtre, vraiment apprendre le métier du jeu, mise en scène, etc., on te soutiendra. Et mes parents ont tenu leur promesse. Faut savoir que j'ai des parents super. Et ils m'ont soutenu, ils me soutiennent encore dans ce projet-là. Mais du coup, en parallèle de ce boulot d'AED à mi-temps, j'avais... Ton école. Mon école, ouais, exactement. Ouais. Et en fait, c'est marrant parce que tu disais une smicarde qui s'autorise enfin à aspirer à mieux. Est-ce que, en rentrant dans tes études de comédienne, pour travailler dans le théâtre, je sais pas, donc tu voulais être metteuse en scène, c'est ça aussi? C'est ça, en fait. C'est une école assez généraliste. C'est pas généraliste, ça ressemble assez au cursus que peut proposer le cours Florent. C'est juste que ce qui m'avait attiré dans cette école, c'est qu'en fin d'études, ils offraient la possibilité aux dernières années de monter une pièce, soit adaptée d'une œuvre connue, soit une création originale. Et on avait le droit à une salle de spectacle pour une représentation dont on n'avait rien à avancer niveau frais. Et c'est ça qui m'a attirée. Et donc je me demandais, est-ce que tu es rentrée dans ces études-là en te disant, en fait, je gagnerai pas d'argent? Ah, totalement. Ouais. Ça a été... en fait, je crois que c'est terrible, mais je me suis mis des freins toute seule. Et en fait, même si c'est quelque chose dont j'avais envie, des compétences que je voulais acquérir dans ce domaine, je voulais rencontrer des artistes, je voulais être une artiste. Et en fait, dès qu'on
on parlait d'argent autour de ce domaine-là, c'est une sphère que je voulais pas voir. Ah, Enfin, non, je suis pas arrivée en disant l'objectif c'est dans 5 ans. Je suis pas arrivée en mode avec un objectif, en mode à la sortie d'école, je suis payée pour faire ce pourquoi j'ai étudié. Ça vient d'où ? Le fait que tu sois arrivée comme ça en te disant c'est pas grave, je vais vivre d'amour et d'eau fraîche et de mon art. Ben, je sais pas. Enfin, je sais pas. Si. Avant même pendant le lycée, vu que mes études étaient clairement subies, même, enfin, quand je dis mes études, pas le théâtre, hein, je parle vraiment de celle d'avant. Je m'étais dit, ok, la vie professionnelle, c'est pas fait pour toi. T'auras pas de carrière, t'auras du coup, voilà, un salaire, un SMIC toute ta vie, mais c'est pas grave à partir du moment où à côté, tu sais ce qui te passionne et que t'as la possibilité de le faire, un tant soit peu. Et j'ai pas l'impression que mes parents, enfin, parce que tu me demandais d'où ça vient, j'ai pas de parents qui... To make switching to the new Boost Mobile risk-free, we're offering a 30-day money-back guarantee. So why wouldn't you switch from Verizon or T-Mobile? Because you have nothing to lose. Boost Mobile is offering a 30-day money-back guarantee. No, I asked why wouldn't you switch from Verizon or T-Mobile? Oh. Wouldn't. Because you love wasting money as a way to punish yourself because your mother never showed you enough love as a child? Whoa, easy there. Yeah. Applies to online activations. Requires port-in and auto-pay. Customers activating in stores may be charged non-refundable activation fees. Qui m'ont freiné du tout, parce qu'ils ont été là, présents, ils le sont toujours. Mais par contre, c'était pas non plus des full encouragements. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et Ils font quoi, tes parents ? Ou ils faisaient quoi comme métier ? Alors, mon père, il a la retraite depuis l'année dernière et lui, il a fait une fac de droit et ensuite il a intégré l'entreprise familiale qu'avaient montée mes arrière-grands-parents. Ok. Ouais. Donc il l'a récupéré, c'est ça ? Il s'en est occupé Alors, pas tout seul, il s'en est occupé une partie de sa carrière. Après, c'est mon oncle qui a repris. Et là, aujourd'hui, c'est mon cousin. Donc, du côté de mon père, il y a vraiment une entreprise familiale, du coup, qui est une agence immobilière qui existe depuis, à 10 ans près, 100 ans. Donc, c'est plutôt une fierté dans la famille. T'as ressenti une petite pression familiale pour faire de l'immobilier ? Non. Okay. J'ai fait mon stage de 3e chez eux. Je me suis fait chier comme un rat mort. Désolée. Non, pas désolée. Non, c'est au cas où un jour ma mère et mes parents entendent ça. Mais je pense qu'ils le savent. Hein, ils le savent que tu as dû te faire chier. Certainement. Franchement, un stage de 3e en agence immobilière, faut vraiment avoir l'immobilier dans le sang, hein, tu vois, pour trouver ça cool, quoi. Ben ouais, j'ai même rebossé il y a quelques étés pour me faire un peu de sous l'été pour remplacer une standardiste pendant 2 semaines. Et vraiment, ça a été terrible. J'avais l'impression d'être surveillée vu que j'étais l'une des filles d'un ancien gérant. Vraiment, j'avais ces sentiments on m'attend un peu au tournant alors que je faisais rien de compliqué. Mais ça a été 2 semaines du coup intérieurement où j'ai même pas spécialement, j'ai pas pris de plaisir spécialement à y être pour ces raisons-là. Okay. En tout cas, il n'y a pas eu de pression de la part de la lignée, tu vois, pour reprendre le biz d'une manière ou d'une autre, quoi. Oh non, ça pourrait, hein. Oui, ça aurait pu. Ouais. On est tellement de cousins. Et aujourd'hui, moi, je suis très heureuse que ce soit pour mes aïeuls ou que ce soit pour mon cousin qui l'ait repris l'affaire. En plus, il a repris il y a quelques temps avant que mon grand-père ne décède. Donc, du coup, ça a été une réelle joie pour lui trop bien. de voir que l'entreprise restait dans la famille. Donc, ton père était dans la pierre. Voilà, on va dire ça. Il était dans le concret, là. Ouais, c'est ça. Il n'était pas dans l'artistique. Figure-toi, alors on parle pas d'art, mais mon père, au moment de faire, de sa jeunesse, au même moment de la fac de droit, en fait, il aurait pu intégrer, de ce que j'ai compris, parce que pareil, c'est pas quelque chose dont je parle beaucoup avec eux, mais il skiait très bien. Il aurait pu rentrer en équipe de France, il aurait pu ou autrement faire de ce domaine son métier, parce qu'il était vraiment un très bon sportif, même au tennis, alors plus le ski. Mais pour le coup, je crois, d'après ce que j'ai compris, de ce que j'ai discuté avec mon père, que son père lui a pas laissé le choix. Ouais. Donc, il s'est pas tourné vers ça. Et Les vocations flinguées. Voilà. Donc, et ma mère, elle a été un peu, alors livrée à elle-même, dans le sens où elle avait une mère qui l'aimait très très fort, mais
qu'il n'a pas accompagné dans sa jeune vie d'adulte pour l'aider, l'aiguiller à faire des choix, parce que ma grand-mère, c'était une femme de sa génération qui était plus à dire, trouve-toi un mari qui travaille bien et ça fera très bien le taf. En tant que femme, c'est ta place. Un petit peu. C'est ton rôle. C'est ça. Ouais, ma grand-mère je crois qu'elle a jamais travaillé de sa vie. Je crois qu'elle a vraiment... elle s'est occupée de sa famille, qui a un vrai travail, mais en tout cas, c'était un autre modèle. C'est dur, leur production. C'est ça. Et donc, du coup, ma mère s'est un peu retrouvée livrée à elle-même. Ça va qu'elle avait les parents de ma marraine, qui, du coup, était sa meilleure amie, qui était un peu plus présent, en tout cas, pour essayer de l'aiguiller. Et elle s'est tournée vers un BTS, du coup, en France, parce que ma mère, du coup, a dû bouger de Nouvelle-Calédonie. C'est là qu'elle est née, qu'elle a grandi en France, à Nice. Exactement dans le même lycée, là où j'ai passé mon BTS. Incroyable. D'ailleurs, voilà, pour la petite histoire. On s'est retrouvés au même endroit à 38 ans d'écart, 38 ans, n'importe quoi, 28 ans d'écart pour nos études. Et ensuite, ma mère, après ce BTS-là, a très vite rencontré mon père. Elle a très vite rejoint la boîte familiale dont je te parlais du côté de mon père. Et en fait, ma mère, aussi longtemps que je m'en souvienne, j'ai pas arrêté de l'entendre dire qu'est-ce que j'aurais aimé faire tel métier. À chaque fois qu'on voyait peut-être un sujet à la télé ou qu'on entendait quelqu'un dire je fais tel métier, ça m'aurait plu. Ça, pour le coup, de la bouche de ma mère, je l'ai beaucoup entendu. Donc un peu dans le regret. Alors oui, ta maman, oui. Par cet aspect-là en tout cas. C'est ça. Mais aujourd'hui, elle est prof de yoga parce qu'elle a fait une formation pour être prof de yoga en parallèle du métier qu'elle fait toujours depuis que je suis née. Et là, moi, je lui dis pas trop parce qu'on parle pas beaucoup. Ça change ça aussi. Franchement, je parlais de bilan de compétences, on parlait de rupture. Tout est lié. Il y a plein de sujets cette année. Pour moi, tout est lié. Il y a rien. C'est la trentaine qui arrive. Il est temps d'organiser tout ça, quoi. Ça suffit. Il est temps de remettre de l'ordre. C'est ça. Ok, donc ta mère est heureuse, c'est ça que tu voulais dire ? En tout cas, elle est heureuse, je le crois, et elle fait des choses qu'elle veut faire au lieu de se dire qu'est-ce que j'aurais aimé faire. Elle le fait, et ça veut dire que même le jour où elle prend sa retraite dans le boulot qu'elle a depuis maintenant 30 ans, elle fera quelque chose sans doute qui lui plaît plus. C'est ce qu'elle a déjà commencé. Du coup, ça y est, elle donne ses cours le dimanche et ça va sans doute prendre de la place au fil des semaines et des mois et des années. Et c'est cool. On rentre dans le vif de l'interview. Allez. Si je te dis argent, qu'est-ce que ça t'évoque ? Qu'est-ce que ça t'évoquait et qu'est-ce que ça t'évoque aujourd'hui peut-être ? Tout à la fois. Liberté, oui. Contrainte, oui. Peur, oui. Anxiété, quand même beaucoup de mots négatifs, mais en soi, j'ai été tellement longtemps inconsciente à cause de l'argent. Enfin, à cause de l'argent. Vis-à-vis de l'argent, plutôt. Ah oui, ok. Et non, aujourd'hui, c'est inconsciente dans quel sens ? Dans le sens où tu n'avais pas conscience, c'est ça ? Oui, j'ai été tellement gâtée. Franchement, j'ai été tellement gâtée par mes parents que ça fait peu de temps que je réalise que c'est... Enfin, j'ai toujours réalisé que c'était pas le cas pour tout le monde. Mais ça fait peu de temps, en fait, que je me rends compte que j'ai de la chance, en fait, juste d'être aussi bien entourée. Et c'est cool. Oui. Mais ouais, non, je dirais liberté. Allez, liberté-anxiété. Un mélange des deux. En même temps ? En même temps, oui. Okay. Vraiment en même temps. Liberté, pourquoi ? Parce qu'on peut faire plein de trucs avec des sous. De l'argent. Non, ouais, mais j'aime pas dire sous. C'est trop... C'est des petits sous ? C'est des petits sous, ouais. Non, de l'argent. De l'argent. Et pourquoi anxiété, alors ? Parce que depuis que je paye mon loyer, du coup, en tout cas, ma part du loyer, et aujourd'hui, mon loyer seul, je me suis mis une pression. Je sais pas trop pourquoi, parce qu'en soi, je suis pas à la rue, mais je réfléchis. À quoi tu réfléchis ?
Je sais pas trop. Enfin, T'allais dire un truc et t'es parti ailleurs, j'ai oui, l'impression. un petit peu. Tu peux me redire la question, s'il te plaît? Non, mais je te demandais pourquoi anxiété, et tu me disais que depuis que tu payes ton loyer toute seule, tu te mets une pression, 3 petits points, et je sais pas trop ce que cette pression a... Le fait de le dire comme ça, je sais pas ce que ça a généré chez toi, quoi. J'ai l'impression que t'es parti. Ben, un petit peu. Je pense que c'est mon inconscient qui me dit non, pas par là. Ah non, oui. Pas, Là, pas l'anxiété, non, c'est chiant. Ça pue. Non, je pense que c'est la vie d'adulte qui, enfin, je pense que je deviens vraiment adulte et que je pense Ça que fait c'est peur? un petit peu sur cet aspect-là, sur l'aspect financier. T'as le droit d'être terrorisé aussi, hein, tu vois. On n'est pas dans la terreur, mais il y a vraiment ce côté où en fait, je pense que ce qui me permet de relativiser, c'est le fait que je sois bien entourée. Mais je serai mon père est pas immortel, enfin, et il y a je pense que ça part de là. Il y a ce côté de un jour t'auras plus tes parents et en fait j'ai envie de me suffire à moi-même et pour vivre la vie que je veux, parce que là aujourd'hui dans la situation financière dans laquelle je me trouve, donc je suis quand même fière de moi parce que j'arrive à payer mon loyer comme une grande. Ça m'arrive là depuis quelque temps, on pourra peut-être en parler aussi, mais je me suis mise à voler. Pardon maman, je suis désolée. Mais oui, parce que je lui ai dit, j'ai quand même été hyper honnête avec mes parents, j'ai dit en ce moment financièrement ça va pas. Du coup ça m'arrive de ne pas payer mes fruits et légumes quand je vais à l'hypermarché. Je fous tout dans le caddie, et puis je passe et je vole une partie de mes courses pour en fait ne pas me restreindre parce que j'ai pas envie. Mais du coup, je sais pas si ça répond à ta question. Bah si, un petit peu. Ouais. En tout cas, je comprends pourquoi ça génère de l'anxiété. Enfin, pourquoi tu projettes de l'anxiété en tout cas dessus. Oui. Et pourquoi ça génère de l'anxiété peut-être. Peut-être. Ok. Oui. Il y a une partie de toi qui a... J'entends aussi qu'il y a peur de la disparition de tes parents, de te retrouver seule, c'est ça? T'es là-dedans un peu? Bah pas trop. En fait, pourtant, je suis assez sereine, je veux dire, par rapport à la vie. Et malgré tout ce qui s'est passé cette année, j'ai vraiment appris à... Tu parles de ta rupture, par exemple? Ouais, la rupture... Qui a été, j'imagine, un gros deuil, pour le coup. Un bon dossier à gérer, ouais. Le bilan de compétences aussi, parce que ça m'a remis devant tous mes choix de vie. Donc quand tu doutes, t'es en mode, en fait, j'ai fait aucun choix judicieux quand je regarde n'importe quoi. Tu te dis vraiment ça? Alors moins maintenant. Okay. Il y a 5 mois, quand je t'ai écrit, oui. Ok. Quand je t'ai écrit, oui. Mais et c'est ce que m'a dit ma coach d'ailleurs. Elle m'a dit, mais en fait, vous avez fait un choix. Et vous l'avez assumé. Et en fait, elle m'a dit, ça me reste en mémoire ce qu'elle me dit. J'y pense encore régulièrement. Et j'y pensais aussi depuis qu'on s'est écrit vendredi. Elle m'a dit, vous avez tout ce qu'il vous faut. Il faut juste faire. Il faut juste vous accorder les possibilités de faire. Il faut faire. Qu'est-ce qui te fait dire que tu as fait des mauvais choix? Il n'y a pas de mauvais choix. Non. Il n'y a que des choix. Elle a raison, ta coach. Oui. Il n'y a que des choix qui t'amènent à un endroit. Ouais, c'est ça, un endroit ou à un autre en fait. Et aujourd'hui, c'est là, donc je suis contente. Mais qu'est-ce qui te fait dire que tu as fait des mauvais choix? Ou qu'est-ce qui t'a fait dire que tu as fait des mauvais choix? Je pense que c'est une comparaison un peu nulle par rapport à ce qu'on attend d'un adulte trentenaire aujourd'hui, je pense. Le côté de... j'ai 29 ans, je gagne pas beaucoup d'argent. Je vais trébucher. T'allais dire dessous, c'est ça? J'ai failli trébucher. Je vis pas, j'ai pas un métier hyper valorisé dans la société et dans l'éducation nationale même, parce que c'est vraiment, je fais le seul métier dans l'administration d'un établissement qui nécessite pas de diplôme. Donc on parle pas de bling bling en termes de carrière. Et à côté de ça, les projets que j'essaie de mettre en place me font pas gagner pour l'instant de l'argent. Tu parles des projets artistiques pour le coup? Oui. Ok. Oui. D'accord. Est-ce que tu peux me raconter un petit souvenir d'enfance lié à l'argent? Ah, j'en ai un. Un souvenir marquant. J'en ai plusieurs. J'en ai un soft et un moins soft.
Donc je vais dire les deux. Bah oui. Le premier, j'ai un souvenir de ma mère qui me donne un billet, je sais plus combien d'euros, 5 ou 10 euros, et elle m'explique l'importance, quand on donne un billet à quelqu'un, quand on achète quelque chose dans un magasin ou quand on donne de l'argent de manière générale, elle m'explique l'importance de bien déplier le billet pour qu'on voit ce que c'est. De pas le donner plié, de pas le donner chiffonné, qu'on voit vraiment ce que je donne. C'est le premier souvenir que j'ai vis-à-vis de l'argent, c'est vraiment... Je me souviens vraiment de ma mère qui me dit, c'est vraiment genre... si tu le fais pas, c'était signe d'une mauvaise éducation, je pense, pour elle. Ah ouais? Ouais. J'en déduis, hein, je lui ai jamais posé la question, mais... Ça serait marrant d'aller lui en reparler, parce que... Avec le recul. Oui, c'est Parce vrai. que moi, je trouve ça chouette de pas cacher l'argent, le liquide, tu sais. Donc, je trouve ça bien aussi de venir le montrer. Mais si c'est pour, tu vois, genre, montrer patte blanche, quoi, c'est pas vraiment la même intention. Non. Ok. Non, ouais, mais je crois souvenir que c'était plus pour montrer patte blanche, ouais, que pour montrer de manière générale de l'argent. D'être heureuse qu'il soit visible, quoi. C'est ça. C'est pas pareil. Non. Oula, non. Oh là, non. Ah, faut pas. Ah non, là, j'ai vraiment la culture française, là, pour le coup, les clichés sur... Faut pas montrer son argent? Non. Ok. Non. Faut pas montrer ses sous. Voilà. Non. Mais pourquoi tu réagis comme ça aussi fort? T'as un truc à me raconter? Écoute, là, je crois pas. Enfin, en tout cas... Ok. Non, je pense qu'il y a ce côté... Non, je pense que c'est un côté... alors, je le prends pas dans le sens où c'est... Pour le coup, je prends pas dans le sens... Faut pas montrer qu'on a de l'argent par rapport à d'autres qui en ont moins. C'est plus... Je ressens plus une notion de danger quand je repense à ma mère m'expliquer... Ah ouais, ok. Mais c'est quelque chose... Je pense que c'est quelque chose dont même elle a pas conscience, je pense. Ouais. Je pense. Ok. L'argent, c'est le danger? C'est le danger dans ta famille? Il y a un truc comme ça? T'as un peu creusé là-dessus ou... Un petit peu, notamment par rapport au divorce de mes parents. C'est vraiment, je crois que c'est la période qui a fait que j'ai commencé à comprendre qu'il y avait des vies et des manières de vivre différentes en termes d'argent. Parce que... T'avais quel âge? J'avais 9 ans. Ok. 20 ans pile. Il y a 20 ans pile. Et... en fait, le divorce de mes parents, j'ai quand même constaté un changement en termes au niveau matériel, au niveau logistique, et c'est là que j'ai compris, tiens, dans ma tête d'enfant, ça avait dû se dire, à deux, avant, c'était pas pareil. Il y avait plus. Et forcément, mes parents ont baissé d'un niveau de vie ou plus à cause du divorce, parce que le divorce, c'est ce que ça implique aussi à partir du moment où on fait pas partie d'une population qui gagne beaucoup d'argent. Mes parents étaient méga confortables en étant mariés, et le fait de divorcer, ça a amené quelque chose de plus modeste. C'est un peu différent de faut pas montrer l'argent, ce que tu es en train de me raconter. Oui, mais c'est la seule chose, on va dire, sur laquelle j'ai un peu réfléchi, observé en tout cas par rapport à ta question, si j'avais creusé un peu le sujet. Mais je pense pas... Je pense pas que ce soit une notion peut-être de danger, c'est plus une notion de, je sais pas, ça ne se fait pas, ou alors ça peut potentiellement te mettre dans des situations dans lesquelles tu veux pas être. Oui. C'est comme ça que dans mon cœur d'enfant, je le ressentais. Ouais, je comprends. Ok. Tu sais, il y a des gens pour qui l'argent, c'est dangereux. Parce qu'il y a eu dans leurs histoires familiales des vols, des arnaques. Donc, dès que tu montes ton argent... tu vas te le faire voler, quoi. Et donc souvent les enfants héritent aussi de ce genre de truc. Donc c'est pour ça que tu as une réaction assez forte par rapport juste à... Mais bon, c'est pas grave, tu vois, t'es là où t'en es, c'est mais cool. pour rebondir sur ce que tu dis, parce que je me dis peut-être que c'est un lien, mais on a tellement peu d'infos. J'ai un grand-père qui était immigré arménien, donc le père de ma mère. On sait très peu de choses sur sa vie. On sait très peu de choses. Et moi, tu vois, en t'en parlant, je me dis, si ça doit venir de quelque part, c'est pas de ma grand-mère, parce que ma grand-mère, pour le coup, c'était une fille l'Arménie à l'époque du génocide. Un peu plus tard, il s'est engagé dans l'armée française pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est comme ça qu'il a été naturalisé français après. Okay. Il a rencontré ma grand-mère ici à Paris. Puis après, ils ont bougé en Occitanie. C'est là que ma grand-mère est née. Ma mère est née, pardon, et ses frères. Mais je me dis, des fois, il y a des réflexes de pensée ou de gestion
Bah c'est, enfin tu vois, qui, à mon avis, viennent de il y a pans un truc comme potentiellement qui vient de là, quoi, tu vois. certainement. Parce qu'il a dû en voir des vertes et des pas de mûres, Oui. ce monsieur. Parce que donc ouais, le génocide arménien, c'est ça, hein. Attends, je sais plus. Les dates, punaise, j'ai Ouais. écrit dessus, c'est honteux que je sache pas. Ça s'est arrêté en 22 Ouais. et ça a duré 4 ans, je crois. Donc ça doit être du 18-22, je crois, quelque chose comme ça. Ton grand-père, il était né, non? À peine. Ok. Il a perdu des oncles, ouais. mais on sait très peu de choses sur cette période de la famille. 1915-1923. Ah, bon, j'étais pas loin. 1 200 000 à 1 500 000 morts, selon Wikipédia. Oui. Ok. Oui, non. Bon, en tout cas, il y a potentiellement un truc. Il y a des réflexes de ce côté-là, je pense, dont on a hérité et dont on ne saura jamais trop exactement d'où ça vient, mais j'essaie de T'es sûr que comprendre. Ouais. Oui, dis-moi. Je sais pas, je me dis, en fait, si t'en parles à ton père, est-ce que c'est un tabou, c'est ça, dans la famille? C'est difficile d'en parler. Si tu vas voir ton père et que tu dis donc, par rapport à mon grand-père, j'ai toujours senti que c'était un peu dur et tout. Ton père, il serait prêt à en parler? C'est ta mère, pardon. C'est ma mère, c'est ta ça. Mère. En fait... When it comes to weight loss, no two people are the same. That's why Noom builds personalized plans based on your unique psychology and biology. Take Brittany. After years of unsustainable diets, Noom helped her lose 20 pounds and keep it off. I was definitely in a yo-yo cycle for years of just losing weight, gaining weight, and it was exhausting. And Stephanie. She's a former D1 athlete who knew she couldn't out-train her diet, and she lost 38 pounds. My relationship to food before Noom was never consistent. And Evan, he can't stand salads, but he still lost 50 pounds with Noom. I never really was a salad guy. That's just not who I am. Even through the pickiness, Noom taught me that building better habits builds a healthier lifestyle. I'm not doing this to get to a number. I'm doing this to feel better. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom users compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary. When you use SAP Concur Solutions to automate your business finances, you'll be ready for anything. Except the new office dog running off with your lunch. With SAP Concur, you can be ready for almost anything. Take control of your business finances today at Concur.com. En fait, si tu veux... je pensais pas qu'on allait parler de ça, c'est rigolo. Je sais pas si c'est rigolo, parce que tu fais une drôle de tête. Non, mais ça me fait... Non, c'est drôle. En fait, mon grand-père, j'ai commencé à m'intéresser à sa vie au lycée, lors d'un expo en cours de français. Et depuis, je cherche à un petit peu retracer l'histoire de la famille entre les infos que j'ai pu avoir et... mon imaginaire, on va dire, pour revenir un peu dans l'artistique. J'ai écrit une pièce autour de ce thème-là à la fin de mes études dont je te parlais tout à l'heure. Et même, voilà, le podcast dont je te parlais aussi tout à l'heure traite d'histoire de famille. Et je pense que parler de ça avec d'autres gens... En fait, je cherche sans l'aide de mes parents. J'ai beaucoup trop de pudeur pour dire à ma mère, écoute, on va se mettre à table et en parler toutes les deux. Et en fait, je pense avec le recul que le fait d'exprimer à travers l'art ces sujets-là, ça a une manière à ce qu'elles entendent et comprennent sans que moi je passe directement par elles. T'as peur que si tu lui en parles, t'ouvres une boîte qui soit difficile pour elle à gérer, c'est ça? Peut-être. Puis en même temps, c'est quelque chose qu'elle a jamais caché. C'est elle qui nous a amené ces histoires-là. Elle a toujours été très fière de parler de son père, mais c'est vrai que il est décédé très prématurément. Elle avait entre 4 et 6 ans, donc je suis pas sûre qu'elle ait beaucoup d'infos à me transmettre. C'est pour ça que j'essaie de chercher un peu ailleurs. Ok. Mais ouais, voilà. Je comprends. Ouais, je sais pas. Après, tu vois, je connais pas
connais pas ton histoire et on n'est pas dans un coaching là, tu vois. Donc, mais c'est intéressant souvent d'aller voir un petit peu si tu vois il y a des réflexes de peur, de machin. Ok, d'où ça vient en fait. C'est intéressant parce que c'est juste de l'argent, tu vois. Moi, dans mon imaginaire, je pense que mon grand-père, il a été livré à lui-même très jeune et je pense qu'en fait, il a dû croiser des gens qu'il aurait peut-être pas dû croiser et qui fait qu'il en a tiré des méfiances qu'il a transmis à ma mère. Moi, j'en ai conclu ça, mais c'est vraiment très interprété. C'est vraiment mon imaginaire. Mais je sais plus ta question, mais j'aimerais bien rebondir du côté de mon père parce qu'il y a des choses aussi croustilles à dire. Par rapport au... parce que ta question, c'était... oui, voilà. C'était les souvenirs de l'argent. Et du coup, je t'ai parlé de ce fameux billet qu'il fallait pas donner plié. Et puis ensuite, il y a eu mon père. C'est moins mignon. Et en fait, j'ai un souvenir. Je rentrais de chez ma grand-mère avec lui et j'attendais dans la voiture. Et là, je vois mon père arriver méga en colère avec ma grand-mère qui le suit. Et moi, vraiment, j'ai encore la sensation de mon petit corps d'enfant dans la voiture à ce moment-là. Et là, mon père rentre extrêmement en colère. Je ne saurais pas te dire le sujet de la dispute. Et ma grand-mère rentre dans la voiture aussi à côté de moi. Elle ne voulait pas me laisser partir. Elle ne voulait pas. Elle me dit, je reste avec elle. Je ne veux pas qu'elle parte avec toi. Je sais. Gros mystère encore aujourd'hui, non résolu. Et là, ma grand-mère, alors je les entends encore se disputer, moi je comprends rien. Et là, ma grand-mère, elle me dit cette phrase. Elle me dit, il a fait des conneries, ton père. Il a joué au casino. Et là, ok. Et là, je comprends tout de suite. Je sais plus quel âge j'avais, mais je comprends tout de suite que c'est lié à l'argent. Je comprends tout de suite qu'il a déconné lié à l'argent. Enfin, au casino, et que c'est lié à l'argent. Et quelques temps plus tard, je sais pas si c'était longtemps après ça, j'ai retrouvé un jeton dans un sac de mon père. Et mon père ensuite nous l'a ensuite dit avec ma sœur. C'est la première fois qu'il le disait à nous réellement et que je l'apprenais pas par quelqu'un d'autre. On était à Cannes, donc on marchait, on passe devant le casino de Cannes et tout. Et moi, je venais à peine d'avoir 18 ans. Et mon père nous dit, ah bah, tu vois, Sacha, t'es la seule à pouvoir y aller parce que ta sœur, elle est mineure et moi, je suis interdit. Waouh. Vraiment incroyable façon d'expliquer. C'est ça. Et je fais, ok. Et à savoir qu'il a fait la demande lui-même, visiblement, de ce qu'il m'a dit pour être interdit en France de casino. Mais je sais que l'argent pour mon père aussi... Ça lui flambe les doigts. Un petit peu, ouais. Ah bah moi, c'est l'éducation que j'ai reçue. C'est d'un côté mon père en mode le coffre-fort, il suit pas le corbillard. Et ma mère, l'importance, suite au divorce, certainement, de soit une femme indépendante qui gagne son argent et qui ne dépend pas du salaire de son mari, d'un homme. Ok. Donc c'était vraiment fallait faire le mélange, le juste milieu entre les deux, quoi. Et moi, j'ai plus pris du côté de mon père en premier temps. En premier temps. Là, ça va mieux. Ouais, un petit peu. Ton père, j'imagine qu'il gagnait plus d'argent que toi, surtout en faisant de l'immobilier. Il y a moyen de gagner beaucoup d'argent si t'es bon, quoi. Ouais, il y a une belle... Franchement, mon père et ma mère, quand ils étaient mariés, même avant, franchement, c'était une bonne période. Il y a de l'argent, quoi. Ouais. Bon, pour revenir à toi. Vas-y. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi depuis le mois de mai? Parce que tu disais, oh là là, il s'est passé plein de choses et... Ce bilan de compétences. Aux 3/4 des bilans de compétences, je me demandais réellement si j'allais avoir des réponses. Je doutais beaucoup. En gros, pour expliquer un petit peu, le bilan de compétences, c'est d'abord une phase d'exploration, enfin pas justement d'exploration, de mettre à plat toutes tes compétences, c'est ça? C'est ça. Puis après, il faut trouver un projet. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Et moi, j'avais un peu cette pression de, faut que j'arrive avec un projet à la fin, un peu le syndrome de l'élève à l'école, quoi, qui veut faire bien les choses. Et après, j'avais une coach formidable qui me disait que c'est pas, qui m'avait prévenu. Elle me l'avait dit, malgré cette envie d'avoir des résultats très rapidement. J'ai très peu de patience. Enfin, ça aussi, c'est un truc sur lequel je travaille. Mais elle m'avait dit, c'est pas au bout de 2 mois et demi que les choses vont être installées. Sinon, ce serait trop simple. Ouais. Et au bout de plus de la moitié de ce bilan, en fait, moi,
franchement, je me prends toutes ces sensations hyper inconfortables dans la tronche et en fait, parce que moi, je pars de l'idée que je veux totalement changer de métier pour gagner un meilleur salaire. Je suis pas du tout dans autre chose. Et en fait, ce qui en est ressorti après ce bilan de compétences, c'est en fait juste assumer que je suis une artiste, en fait, et que je veux être une artiste. Je vais un peu pleurer, hein. Je suis un peu une Louise Petrouchka. Pour les gens qui n'ont pas de cette rêve, Louise est une de mes anciennes employées qui aujourd'hui officie dans le podcast 4 quarts d'heure. Que j'adore. Et Louise pleure. Voilà. Et je pleure autant. C'est une de ses façons de s'exprimer, Louise, elle pleure. Je suis pareil. Donc excusez-moi d'avance pour les larmes. S'il y en a. Bref, je veux être une artiste. Ça, je pensais pas que ce déclic aurait... Enfin, c'est pas un déclic parce que je l'avais déjà décidé en commençant une école de théâtre, mais en fait, je crois que la légitimité de me dire, en fait, tu peux faire les choses parce que déjà, t'en as les capacités et parce que t'as la possibilité de le faire, fais les choses et puis j'essaie de lever un peu le pied sur cette pression de l'argent parce que en fait, ça me bloquait. Et je me dis, fais les choses parce que tu peux le faire. Après, le reste, ça arrivera quand ça arrivera. J'essaie vraiment d'avoir ce mindset pour pouvoir créer, parce que c'était impossible avec un autre état d'esprit de pouvoir créer. Donc, je finis ce bilan de compétences et puis du coup, là, je me retrouve, c'est bien, t'as passé... Enfin, c'est bien. Ça sonne un peu négatif, mais ce côté, j'ai eu ce côté un peu, est-ce que t'aurais pas pu passer par autre chose ? Est-ce qu'il fallait que ça passe forcément par un bilan de compétences ? Il s'avère que c'est le chemin qui s'est présenté à moi. Et je le regrette pas. Franchement, je le regrette pas. Il faut pas. Non. Mais, je crois pas. Non, je pense pas non plus. Mais oui, en plus, au moment où je t'ai écrit, je faisais qu'attirer des problèmes de sous. Vraiment, j'arrêtais pas de... J'étais tellement en focus en mode je veux des sous. Je faisais du babysitting à côté alors que j'étais payée une misère. Et en fait, ma coach a fini de me dire mais en fait, c'est normal que vous attiriez des problèmes d'argent vu que vous vibrez. Là, vous vibrez pas. Enfin, comment dire ? Je sais pas si c'est une question de vibration, une question de. En fait, à partir du moment où ton cerveau il est dans la peur et dans le manque, dans la peur du manque, tu vois, et dans la peur de manquer. C'est ça. En fait, il va plus regarder que la peur de manquer. C'est ça. Donc, vibration, j'en sais rien, tu vois. Non, mais pour moi, c'est plutôt une question de biais. Tu vois, c'est une question de biais de confirmation ou qu'est-ce que tu décides de faire. Est-ce que tu décides de te focaliser sur ta peur de manquer d'argent et donc tu vas aller chercher, tu vas tout faire pour aller combler cette peur, ou alors tu te dis non, mais en fait, en vrai, l'argent peut venir aussi, tu vois. Oui. Il y a aussi une autre façon. Tu peux aussi faire un petit pas de côté et te dire peut-être qu'il y a moyen d'être moins dans la peur et d'être un peu plus dans une forme d'ouverture, quoi. C'est ça. Non, je sais pas. Non, oui, c'est... Moi, c'est juste le terme vibrer, je sais pas. Oui, non. Je sais jamais trop quoi en faire, mais... C'est le... J'ai un côté un peu ésotérique, c'est peut-être pour ça. Ça ressort un petit peu. C'est elle qui t'a dit ça ou c'est toi qui l'interprète Non, c'est moi qui l'interprète comme ça. Ok. Mais... Tu vois la nuance oui, en fait entre totalement, oui, tu vibres, enfin tu vois, il y a l'univers à un moment donné, ou juste en fait à un moment donné où quand tu peux aussi décider de dire à ton cerveau on va se calmer sur l'argent, on va faire redescendre l'émotion par rapport à l'argent. C'est ça. Et d'aller chercher peut-être autre chose, quoi. C'est ça. Et en fait ça a été le plus gros travail de tout ce bilan de compétences. J'imagine. Ça a été en fait c'était pas tant les métiers, la voie pro, c'était tant en fait calmer ce biais-là et me rendre légitime à créer. Et j'ai... alors, j'ai pas fait le programme en entier, mais je me suis mise aux pages du matin de Julia Cameron. Qui, depuis que c'est le bouquin Libérer votre créativité. C'est ça, Libérer votre créativité. C'est un programme en 12 semaines. Alors, je l'ai pas fait en entier, j'ai même pas lu le guide jusqu'au bout. Bravo. Mais très mauvais élève. Julia Cameron qui a vraiment, pour le coup... travailler avec plein d'artistes et qui propose, grâce à son programme effectivement de 12 semaines, qui est un bouquin que vous pouvez acheter en librairie, n'importe où, de réveiller, de ressusciter l'artiste fantôme. C'est ça. Parce qu'elle a tout un truc où elle dit que, en gros,
on a tous un artiste en nous et que très souvent, à un moment donné, à l'âge enfant, les adultes nous le butent. C'est ça, oui, ouais, c'est ça. Et donc il reste là, il est toujours là, mais il est un peu il n'ose fantôme. pas trop sortir, oui. Ouais. Exactement. Okay. Donc t'as commencé ça. Et ça m'a beaucoup aidé. Et depuis que j'ai commencé mes pages du matin, c'est devenu une vraie habitude. Et en fait, ça me donne... ça me nourrit et ça me libère en même temps. Julia Cameron propose de faire 3 pages tous les matins. Ouais, c'est ça. C'est obligé, oui. 3 pages, même si t'écris blablabli, c'est ça. Si même si sur 3 pages, faut écrire, t'écris je sais pas quoi écrire, bah tant pis, tu les sors sur 3 pages et t'auras peut-être plus d'inspi demain. Voilà. Il y a un moment où peut-être qu'au bout de 2 pages et demie, tu vas sortir un truc que t'auras pas vu venir. C'est ça. Bah, depuis que j'ai commencé, je sors des trucs et il y a des choses qui viennent à moi aussi et ça m'a beaucoup redonné confiance. En la vie de manière générale, en cool. Moi, ouais, c'est cool. Et donc. Et pour revenir à l'argent, oui. Qu'est-ce que t'as ouvert ? Qu'est-ce qui s'est passé en toi ? Alors, l'idée, à la fin de ce bilan de compétences, c'est que j'ai une formation donc de comédienne. Je suis metteuse en scène. J'ai monté une compagnie de théâtre il y a 1 an et demi avec une camarade. Aujourd'hui, on met en scène un projet pour le faire jouer en 2025. Alors pour l'instant, je gagne pas de sous là-dessus, c'est pas le projet. Alors pour revenir quand même à l'argent, vu que c'est ça le sujet, j'ai décidé de mettre en place des cours d'improvisation, quelque chose que je faisais déjà. Et en fait, c'est ce qui est un peu venu en idée avec ma coach, c'est qu'en fait, c'est quelque chose que vous savez faire, que vous faites déjà. Pourquoi ne pas plus l'exploiter ? Ok. C'est-à-dire que tu donnais des cours. C'est ça. Tu te faisais payer pour ça ? C'est ça. Tu te faisais payer correctement ? Oui. C'est vrai ? Oui. Ok, trop bien. Je peux le dire si tu veux. Ah bah oui. C'est dis ce que tu veux. En intervenant extérieur, parce que du coup, j'ai mis ça en place en arrivant dans l'école d'art où je bosse actuellement. Okay. Je dis voilà, moi je voudrais créer un projet pédagogique, proposer des cours d'improvisation pour les étudiants. Et donc du coup, c'est pour ça qu'ils m'ont pris, parce que j'étais en capacité de proposer ça. Et donc ça fait 1 an que j'en donne et je suis payée en tant qu'intervenant extérieur, même si je fais partie de la maison. Mais bon, ne le dites pas. Voilà. On va pas le dire alors. Mais bref, je suis payée 36 € de l'heure, je crois. Ce qui en soi, quand tu toi le payes, comment dire, c'est pas les tarifs d'entreprise privée ou en tout cas de cours privés, mais en tout cas moi je trouve que ça va. T'es à l'aise avec ce tarif ? Oui. Oui, ça va. En fait, je te dis ça, mais j'ai pas d'autres. J'ai pas de comparatif. J'ai pas trop de comparatif. Moi, je suis contente parce que comparé à ma paye d'AED ou ma paye que je pouvais avoir en tant que babysitteuse, c'est beaucoup mieux. Donc moi, je suis très contente. Mais j'imagine que je peux certainement. Et tu t'es pas renseigné plus ? C'est l'idée en fait avec le bilan de compétences. Okay. Et c'est t'es en plein dedans là. C'est ça et en fait c'est dur. C'est dur. Qu'est-ce qui est dur ? Ok. Vous n'avez pas, je vous fais la description audio, mais Sacha vient de se crisper d'un coup. Non, tu vois, là, en te parlant, je pensais que mon cerveau était calibré pour y croire. Et il y a encore une part de moi qui me dit on peut pas te payer pour ça. Tu vois ? Ouais. Oui, je vois. Je vois bien. Et il y a ce côté où j'ai envoyé plein de candidatures dans des écoles, pas forcément, d'écoles privées, même dans l'éducation nationale, pour proposer ce que je propose déjà. Et j'ai pas de réponse. Et je me dis, est-ce que c'est toi qui en fais assez ? Est-ce que tu fais ce qu'il faut ? Est-ce que tu te vends bien ? J'ai des copains qui me disent, mais pourquoi tu proposes pas ça en entreprise ? Et en fait, j'ai l'impression d'être un bébou j'ai l'impression d'être un gros bébé qui n'a pas de crédit. Même si j'ai une formation de comédienne que j'ai fait pendant 3 ans, même si j'ai déjà fait un peu de mise en scène, je me dis toujours, il y aura toujours des comédiens qui vivent mieux de ça déjà, qui ont un CV plus installé que toi, qui pourront... Ah, tu te compares. Ah oui. Ok.
Ok. Beaucoup. Ok. Et c'est pour ça, moi, je fais ce qu'il fait en mode fake it, still you make it, tu vois. Ouais, mais ça a des limites, la preuve. Ouais. Bah ouais, parce que là, je me dis, bon, là, en septembre, je suis arrivée on fire. Je m'étais dit, avant la Toussaint, t'as décroché au moins un cours de plus, qui en soi est pas non plus un objectif irréalisable. Ouais. Et en fait, j'ai envoyé plein de CV et en fait, j'ai pas de réponse. T'as envoyé aux bonnes personnes? Je crois. T'as appelé pour savoir qui était la personne responsable du truc pédagogique, c'est ça? Oui, on me retransférait, Okay. Vers les... T'as relancé? Pas encore. Oui. Je suis un bébé. Mais non, c'est pas ça. En fait, encore une fois, tu vois, on parlait de cerveau tout à l'heure. Plus tu vas dire que ton cerveau que t'es un bébé, plus tu vas le répéter, plus tu vas le vocaliser, plus tu vas le verbaliser, plus tu vas le dire en plus dans ce micro où je suis en train d'enregistrer, ou en plus t'es en train de t'entendre parce que t'as un casque, plus ça va se passer. Wow. Je crois vraiment que t'es en train de dire à ton cerveau que t'es un bébé et que c'est ok. Mais c'est pas grave. Tu peux être à la fois un bébé et aussi être tout à fait capable d'aller décrocher des nouveaux cours. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Totalement, et puis... Mais bon, arrête de dire que t'es un bébé. Non, je suis un bébé n'est pas capable de marcher. Un bébé a besoin... Tu sais de quoi ça a besoin, un bébé? Oui. Ça a besoin de quoi? D'être nourri toutes les 3 heures. Ouais. D'être changé régulièrement. Ouais. D'être transporté. Un bébé n'est pas autonome. Non, je suis autonome. Je suis une femme autonome. Voilà. Par exemple, pour commencer. Comme ça, j'entends l'écho dans le casque. C'est ça. Comme ça, c'est pour changer le biais, ouais. Bah ouais. Oui. Mais... C'est pas parce que t'es en train d'apprendre un truc. C'est vraiment très différent. Oui, c'est ça. T'es en train d'apprendre un truc. T'es en train d'apprendre à te vendre. Tu viens de découvrir qu'en fait, c'était cool et que plutôt que d'être surveillante dans un lycée, tu pouvais être prof et pouvoir gagner de l'argent grâce à ce métier, à un truc qui t'intéresse, qui te fait vibrer, etc., qui va pouvoir te filer de l'argent. Donc ça, c'est quand ça date de quand? Il y a 2 mois, c'est ça? C'est ça, c'est... oui, c'est ça, c'était... c'est ça, depuis cet été, et puis là, je le mets en place depuis septembre. C'est pas parce que t'es en train d'apprendre un truc que t'es un bébou. Bah là, c'est là où ressort mon impatience, parce que du coup, je pense aussi qu'il y a ce côté où j'ai pas de résultat, ça va pas assez vite. Ah bah oui, c'est sûr. Mais ça prend du temps, parce je sais bien. Si tu reviens dans ce truc de bébé, c'est j'ai faim, je vais pleurer jusqu'à temps où ce qui est un biberon qui arrive ou un sein qui arrive dans ma bouche et que je vais avoir le manger gratuit. Ah désolé, c'est fini. Ça c'est terminé cette période de ta vie en tout cas. Et si ça peut te rassurer, tu vois, donc là, je me suis lancé dans cette activité d'accompagnement, je coach des gens, tu vois, etc. Et ben, ça n'a pas été facile pour moi de me lancer là-dedans, alors que ça fait 20 piges que j'ai des boîtes, que j'entreprends, que j'ai l'habitude de le faire. Alors, sans doute, ça a été plus simple pour moi que pour toi qui est en train de démarrer, tu vois, mais ça n'a pas été simple. C'est-à-dire que ça n'arrive jamais aussi simplement. Dès que j'ai l'impression, dès qu'il faut apprendre des choses, dès que c'est compliqué, que tu te mets un peu dans une zone d'inconfort, tu vois, ça devient complexe et de ce fait, tu te retrouves face à des peurs, à des limites, et donc, qu'est-ce que t'en fais avec, tu vois? Après, De là à dire que t'es un bébou... Non, non. Bah non, mais tu l'as dit beaucoup. Oui, j'ai dit beaucoup. C'est vrai. Mais non, je suis une adulte et j'apprends. Et mine de rien... T'apprends, tu te trompes. Voilà. Tu sais comment on fait pour apprendre à marcher? Faut tomber. Plein de fois. Oui. Et oui. Donc, il n'y a aucune raison que quand tu apprends un nouveau truc, tu tombes pas, tu vois. Et c'est pas grave. Non. Ok. Ok. Après, c'est important aussi de se mettre des objectifs réalisables, tu vois, c'est-à-dire que, ok, à quel point, quand tu es en septembre et que tu veux décrocher un cours pour novembre, c'est la bonne fenêtre. Je suis pas sûr que ça matche avec les besoins à ce moment-là des écoles, tu vois. Non. Donc peut-être que tu es aussi en train de te coller un objectif qui est peut-être tout simplement pas réalisable,
et que tu es en train de te mettre toi-même en échec. Bah oui, c'est plus simple de dire ah bah voilà, j'ai encore refait, j'ai encore raté. J'ai raté. Bon, la prochaine fois, j'essaierai pas. Voilà. Donc faut aussi être sympa avec toi, tu vois, et prendre le temps et te dire et de regarder derrière toi et de te dire putain, mais en vrai, c'est cool. Il y a encore 6 mois, j'étais perdu, quoi. Oui, ça en soi, j'essaie vraiment de ça pour le coup. Ça me saoule de voir quand je vois que je suis impatiente et que je vois qu'il n'y a pas encore les résultats, mais par contre, je suis très fière de moi par rapport à l'année qui vient de s'écouler parce que j'ai vraiment mis beaucoup de choses en place. Fais-toi un petit bisou sur le biceps. Voilà, c'est parti. Mais non, j'ai pris beaucoup de décisions, j'ai revu plein d'aspects de ma vie et je vois à quel point ça m'a fait grandir et que ça m'a fait du bien. Et oui, c'est aussi ce côté où je pense que je me mets un petit peu aussi la pression parce que moi, dans ma tête, alors le 10 décembre, je me fais opérer pour une réduction mammaire, voilà. Et dans ma tête, le 10 décembre, du coup, il me reste 2 mois pour en fait gérer ce que je dois gérer avant. C'est-à-dire que j'essaie de me mettre des objectifs à atteindre et me dire en fait à partir du 10 décembre, tu pourras plus. Au moins. Quelques temps. De quoi ? C'est pas très long, c'est quelques semaines. Non, c'est quelques semaines, oui. mais je sais pas, j'ai l'impression que je vais être en convalescence, ça va être chouette, ça va être nécessaire et je vais prendre du temps pour moi, mais du coup j'aurai l'impression de pas être au bon endroit pour certaines choses. Très intéressant que tu fasses une réduction mammaire, j'imagine que tu as écouté. Ah bah bien sûr, ça m'a fait beaucoup de bien d'entendre ta fille. Ma fille a fait la même chose, qui a eu elle-même un débrief de notre médecin généraliste dont la fille aînée avait fait exactement la même chose. Elle lui a aussi dit ce que ça avait changé chez elle. Moi je vois un changement dans l'attitude de ma fille aînée qui est énorme. Et ça risque, tu vois, c'est trop intéressant que tu fasses ça maintenant, quoi, tu vois. Oui. Ah bah pour moi, il n'y a pas de hasard la décision. Mais franchement, je vois pas de hasard et j'ai hâte, je compte les jours. Et figure-toi, pour mêler ce sujet à l'argent. Bah oui, ça coûte de l'argent. Ça coûte de l'argent. Moi, je pensais pas à ça, mais oui, ça coûte de l'argent. Mais on va commencer par ça d'abord. T'as raison. Ok. Déjà, c'est mes parents qui me l'offrent. Trop bien. Je suis très heureuse, mais eux, ils pensent me l'offrir. Moi, le jour où j'ai les sous, je leur en rendrai. Pourquoi ? Encore une fois, peut-être que ça part de la comparaison, je sais pas, mais j'aimerais pouvoir me dire que c'est moi qui l'ai payé. Ok. C'est peut-être aussi un rapport aussi on n'a pas parlé de donner, recevoir, mais c'est encore... C'est important de savoir recevoir. Oui, ça aussi, je l'apprends. Vraiment, ça aussi, je l'apprends. J'ai une copine qui m'a offert une soupe à l'oignon et je lui ai vraiment dit, franchement, j'accepte avec plaisir, mais c'était un exercice. Oui. C'était pas fluide. Oui, elle était très bonne. Oh ouais, c'est vraiment le meilleur. C'est vraiment le feu. J'adore. Oui. Mais voilà, c'est quelque chose que j'essaie de faire. C'était dur pour toi d'accepter cette soupe à l'oignon ? Non, c'était plus facile que pour la réduction. Ouais. Mais après, là, je l'accepte parce que c'est vraiment un besoin pour moi de passer par là, exactement. Et je n'ai pour l'instant pas les moyens de le payer moi-même, donc c'est vraiment... Mais parle-en à tes parents. Ok. Parle-en à tes parents et vois ce qui se passe, je trouve. Regarde ce qui se passe. Ok, je leur en parlerai, j'en ai un petit peu parlé. Je me compare un peu à ma sœur, qui elle a pas la même vie que moi, mais enfin voilà, c'est pas malsain, malsain. Je me compare pas de manière... Mais voilà, elle s'est fait opérer pour elle ne plus être myope. Maintenant, ils font ça au laser. Elle a payé son opération toute seule comme une grande. Et en fait, moi, je me dis, tu vois, il y a ce côté où toi, à presque 30 ans, tu devrais pouvoir être capable. Déjà, c'est pas le même coup. Non. Oui, c'est pas le même coup. C'est pas le même coup, oui, c'est sûr. Oui, c'est vrai que c'est pas le même prix. C'est pas tout à fait pareil. Non, c'est pas tout à fait pareil, mais il y a toujours ce côté de... T'as presque 30 ans dans la vie d'adulte qu'on t'a toujours vendu, t'aurais dû te le payer toute seule. Non, mais je comprends. Ça. Mais bref, il s'avère que mes parents sont suffisamment présents et généreux pour pouvoir me l'offrir. Voilà, même si moi je pense toujours à l'idée de leur rembourser. Ouais. Mais tu voulais me dire autre chose sur la réduction mammaire. Oui. Je suis tombée sur parce qu'en fait j'avais tapé sur Google. Je sais pas pourquoi. Est-ce que les hommes,
les hommes riches préfèrent les petites ou grosses poitrines. Je cherche pas à attirer un homme riche, c'est pas ce que je dis. Mais ça m'a intriguée de voir ce que disaient les sciences humaines là-dessus. Et je suis tombée sur un article de The Science Post, je crois. Je suis pas sûre de ma ref, mais c'est l'un des premiers référencements Google. Et en fait, il s'avère qu'en sociologie, les femmes à grosse poitrine, attirent, non, les hommes en tout cas issus d'une caste plus modeste ou pauvre sont plus attirés par les femmes à grosse poitrine parce qu'en fait, dans l'inconscient, c'est un synonyme d'abondance. C'est vraiment hyper. Donc tu veux dire que les pauvres sont plus attirés par les femmes à grosse poitrine, c'est ça ? D'après certaines études, ouais. Et en fait, c'est une info qui reste là, même si je sais que c'est pas du tout une motivation première pour moi lorsque, je suis pas allée arriver dans le cabinet de la chire en disant, écoutez. C'est quand même marrant que t'aies tapé cette recherche sur Google. Oui, j'ai tapé quand même, mais parce qu'en fait, je crois que ça me pose un peu problème d'être assimilée à ça. Et que c'est vrai que. Tu veux dire une michto ? Non, pas une michto, à le fait dans un inconscient que mon corps en fait cible en partie dans une étude sociologique les personnes les plus pauvres, les mecs les plus pauvres. Ouais. Ok. Et écoute, je sais pas ce que ça dit de ma personne, mais pourtant il y a vraiment pas d'aspect. C'est vraiment pas conscient, mais en tout cas le fait d'avoir cette info, ça m'a un peu saoulée. Bah ouais, tu m'étonnes. Bah déjà, il y a un côté objectification, réification, comme on dit, de ton corps, de rendre ton corps en tant qu'objet, quoi. Tu vois, déjà, rien que ça, c'est chiant, j'imagine. Mais, ok, c'est intéressant. Putain, vraiment, j'apprends tous les jours. Tout le monde va croire que on s'en fout de tout le monde, vraiment. C'est pas grave, tout le monde. On va croire que je me fais opérer des seins pour attirer des gars riches. Bah, en fait, c'est pas le but. Je dis pas que c'est médical, c'est ça pour toi avant tout. Psychologique, ouais, médical dans le sens où je sais qu'une fois que je l'aurai fait, j'aurai vraiment le corps que c'est vraiment de la dysmorpho. Je sais que j'aurai le corps que j'ai toujours voulu avoir. Ouais. C'est un vrai sujet, hein, la réduction mammaire et tout, mais c'est chouette de le faire. Ah, je suis trop heureuse. Mais c'est très marrant. Je compte les jours. C'est très marrant que tu aies tapé cette recherche dans Google. Je sais pas si ma fille l'a fait. Ça m'amène. Il faudra lui poser la question. Non, je vais pas lui poser la question. Pas du tout. Ok. Et je te propose qu'on se revoie dans un an. Avec plaisir. Ok. Avec plaisir. Parce que là, c'est trop tôt. Tu vois, par rapport à... T'es encore dedans, quoi. Tu vois. Et si t'arrives à te mettre un peu moins la pression, mais c'est une super idée aussi, l'idée d'aller creuser un petit peu le théâtre d'impro en entreprise, quoi. Oui. Ouais, ben en fait, quand j'en parlais avec mes colocs il y a peu de temps, et en fait, je disais du coup qu'il y avait ce côté, encore une fois, de légitimité. Autant j'ai fait la paix avec le côté légitimité, d'assumer que je suis une artiste, je veux créer, j'aime créer, ça, ok, c'est plutôt, ça va plutôt bien, ça m'a fait beaucoup de bien pour ça le bilan. Mais c'est plus que d'arriver en entreprise, le côté, oui, je me sens moins il y a encore un côté de légitimité que je dois un peu guérir là-dessus. Et mon coloc me disait, mais en fait, là, t'enseignes déjà à des étudiants qui passent un diplôme. Donc, c'est limite, il n'y a pas plus d'enjeux maintenant que des gus en entreprise qui font ça pour animer un CA, tu vois. Enfin, en gros, entre guillemets. C'est sûr. Et du coup, je t'avoue, depuis qu'il m'a dit ça, ça me fait réfléchir. Bah, c'est clair. Mais moi, je m'étais retrouvé dans un groupe à l'époque où j'étais salarié. On avait fait une matinée de théâtre d'impro. C'était marrant, mais il y avait des contrôleurs de gestion, il y avait des experts, il y avait des comptables, il y avait des gens qui faisaient des achats. Enfin, tu vois, il y avait 0 personne qui savait faire. C'est-à-dire que la personne qui était je crois que c'était une formatrice à l'époque, c'était l'experte. Donc, t'arrives, toi, avec ton bagage, t'es l'experte. Oui. Voilà. Oui. Après, si t'arrives et tu dis, moi, je vais être meilleur expert comptable que toi, l'expert comptable, peut-être qu'il risque d'y avoir des problèmes. Mais en tout cas, je vois exactement ce que ton collègue veut dire. Oui. Bon, c'est cool, t'es bien entouré en plus. Franchement, t'as des bons amis. Franchement, je suis
très très bien entourée. Je me sens, à défaut de ne pas avoir trop d'argent, je me sens extrêmement riche sur plein d'autres aspects. Allez, mic drop. Merci beaucoup Sacha. Merci à toi. Si jamais vous êtes en entreprise et que vous voulez monter des cours d'improvisation et vous voulez que Sacha vienne faire l'experte du théâtre d'impro dans votre entreprise, je vous mettrai un petit lien vers son Insta. Wow. Voilà. Super. Merci Sacha, c'était cool. Merci à toi Fab, c'était trop bien. Rendez-vous dans un an. Rendez-vous dans un an, promis. Un grand merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Pensez à rejoindre le serveur Discord pour venir commenter avec le reste de ma commu. Je vous trouverai tous les liens dans les notes de cet épisode. Et si mon travail vous plaît, je vous rappelle que vous pouvez m'offrir en échange un peu de sérénité en vous abonnant à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent en vous munissant de votre CB. Vous trouverez tous les liens dans les notes de cet épisode également. Bonne fin de journée et j'espère à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast. The new Boost Mobile network is offering unlimited talk, text, and data for just $25 a month for life. That sounds like a threat. Then how do you think we should say it? Unlimited talk, text, and data for just $25 a month for the rest of your life? I don't know. Until your ultimate demise. What if we just say forever? Okay. $25 a month, forever. Get unlimited talk, text, and data for just $25 a month with Boost Mobile forever. After 30 gigabytes, customers may experience slower speeds. Customers will pay $25 a month as long as they remain active on the Boost Unlimited plan.